sénégalais et anciens combattants, membres de la presse nationale et internationale. L'histoire du Sénégal est aujourd'hui confrontée à un profond mépris, à une méconnaissance inquiétante. Les tirailleurs sénégalais, dont nous sommes les descendants, ces braves combattants, ont offert leur courage, leur force et parfois leur vie pour défendre la liberté et l'honneur, non seulement de notre nation, mais aussi de tout le continent africain, et j'ajouterai même du monde entier. Leur action héroïque, notamment lors de la Première et la Seconde Guerre mondiale, ont marqué l'histoire. Ces hommes d'une grande valeur ont combattu pour la paix et contre le fascisme. Ils méritent notre reconnaissance éternelle pour leur contribution à la construction d'un monde libre. Nous, fils, petits-fils et descendants de ces valeureux combattants, nous nous sommes réunis aujourd'hui pour dénoncer et condamner les propos insultants et honteux tenus par un certain Cheikh Oumar Diagne à l'encontre des tirailleurs sénégalais. Ces propos sont un affront, non seulement à leur mémoire, mais aussi à l'histoire de l'Afrique tout entière. Notre collectif a pour mission aujourd'hui de réhabiliter la mémoire des tirailleurs sénégalais, comme l'a du reste fait M. le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, devant l'humanité toute entière, de mettre en lumière leur rôle dans les deux guerres mondiales, de transmettre leurs valeurs de courage, de sacrifice et d'humanité aux générations futures. La réversion des pensions de nos pères à nos mères aujourd'hui, qui sont des octogénaires, âgés entre 80, 89, 90 ans, nonagénaires, âgés de 90 à 99 ans, qui sait, certains même ont 100 ans. La prise en charge totale de la santé précaire des veuves atteintes par la vieillesse. Nous refusons donc de laisser tomber dans l'oubli leurs souffrances et leurs sacrifices, notamment ceux liés à la tragédie de Thiaroye 44. Ce massacre qui a coûté la vie à ces combattants, ayant simplement réclamé justice, doit être reconnu, enseigné. La célébration de Thiaroye 44, j'en ai parlé tantôt, doit être une opportunité pour faire connaître cette page de notre histoire, leur histoire, souvent absente des manuels scolaires et des œuvres de vulgarisation. Devant ce mémorial de Thiaroye, nous proclamons aujourd'hui la réhabilitation officielle de leur mémoire. Un jour, nous espérons que les qualités de ces tirailleurs, leur courage, leur sens de la justice et leur humanisme seront enseignés dans les écoles pour davantage inspirer les générations présentes et celles futures. Cependant, nous ne pouvons tolérer qu'un individu sans scrupules comme Cheikh Oumar Diagne s'attaque à leur mémoire. Et j'ajouterai, ce n'est pas dans le texte, quand on n'a pas d'histoire et d'honneur, il faut savoir se taire et se terrer. Nous demandons donc une sanction exemplaire contre ces propos scandaleux, et qui même rament à contre-courant de ce que le président de la République du Sénégal vient de faire devant l'humanité toute entière. Nous appelons, Monsieur le Président de la République, donc, nous appelons le procureur de la République, chacun en ce qui le concerne, à prendre leurs responsabilités pour défendre l'honneur de nos tirailleurs, pour défendre notre histoire, l'honneur de notre armée, l'honneur de nos militaires. On peut nous tuer, mais on ne peut pas nous déshonorer. Les tirailleurs sont partis, beaucoup sont partis, mais leurs fils sont là. Leur sang est encore là et nous continuerons à défendre leur mémoire. Je vous remercie pour votre attention. La retraite, ayant servi pendant 37 ans dans l'armée sénégalaise. Je suis le président, le secrétaire général de l'amicale des anciens combattants sénégalais. Je vais un peu revenir sur l'histoire, puisqu'on dit un peuple sans histoire
c'est comme un zèbre sans rayures. Je pense que mes co-débatteurs ont assez épilogué sur les propos que l'ignorant M. Diagne a adressés à nos vrais papas. Il s'est trompé. Nos papas étaient de dignes fils du pays. Et ils ont aussi inculqué ses bravoures. Voilà pourquoi nous, c'est nos descendants, on a fait l'armée sénégalaise. On a servi au bataillon d'artillerie pendant 37 ans. Nous avons participé à toutes les opérations de grande envergure que l'armée sénégalaise a menées en Casamance pour ne pas laisser un lopin de terre aux rebelles. Et partout dans le monde entier. La liste est loin d'être exhaustive. Pour revenir sur le sujet, je remercie vraiment la presse nationale et étrangère, internationale. Nos camarades ont assez épilogué sur vraiment ces malversations. Mais nous, on est venus en tant que fils des anciens combattants. Nos papas ont été recrutés en 1945, après la Deuxième Guerre mondiale. Mon père, Gorsen, mon oncle Malik Ndiaye, mon père, Djaman Diouf, le papa de notre frère de porte-parole, et tant d'autres, la liste est exhaustive, ont été engagés en Indochine. Ils ont fait l'Indochine, ils ont fait la guerre d'Algérie, ils ont combattu à Djembelfou. Pendant 8 ans, ils étaient sur les tranchées, sur la ligne de contact. Je garde des souvenirs de mon papa. C'est des miradors, c'est des tranchées. Ils ont combattu là-bas pour défendre l'honneur de la France. Une armée française tricolore et multicolore a envoyé nos papas en guerre. Ils ont fait 15 ans dans l'armée française. En 1960, après l'indépendance du Sénégal, ce sont nos papas qui ont été revenus, affectés à la gendarmerie, dans les corps paramilitaires, gendarmerie, douane, police, etc. Ils étaient les premiers précurseurs de l'armée sénégalaise. Donc ils se trompent d'histoire. Moi qui vous parle, je suis né à la caserne Samba Djiri Diallo, puisque mon papa a été affecté là-bas en 1960. En 1960, je suis né à la Médina, gendarmerie Médina, qui est baptisée maintenant caserne Samba Djiri Diallo. Mon père a servi à Haute-Volta, qui est devenu aujourd'hui le Burkina Faso. Toute ma famille, qui sont nés avant l'indépendance, ils sont tous nés à Bobo Djilasso ou à Ouagadougou. Tous mes frères et sœurs, ils sont nés là-bas. Je suis le premier parmi les fils de mon papa à être né au Sénégal, après l'indépendance. Donc, on sait ce que l'on parle. Nous déplorons la France. Nos mamans devaient bénéficier des pensions de notre papa. Nos papas sont décédés. Certes, mais comment se fait-il que quelqu'un qui a une pension militaire, et cette pension, cette maigre pension il y a eu la décristallisation en 2006 par le président Wade. Le président Wade, avec le président Chirac, il y a eu la décristallisation des pensions. Nos papas qui percevaient ces maigres pensions par trimestre, ils les percevaient maintenant par mois. Et ce n'est pas un secret polichinelle. Mon papa percevait 960 000 francs après la décristallisation. 960 000 francs CFA de 1966, de 2006, après le règne du président Wade. Mais moi, personnellement, il percevait ça à la pays de France. Il percevait ça à la pays de France. Moi-même, je me suis déplacé, puis que le vieux, après l'âge, le pas de l'âge, pour faire, comment dirais-je, virer la pension à Diourbel. Finalement, mon père et le père de Diouf, ils percevaient leur pension au trésor de Diourbel. Mais comment se fait-il qu'après le décès de notre papa, nos mamans qui sont là, des nonagénaires, des octogénaires, ne peuvent pas bénéficier de ces pensions? On connaît nos droits. Certes, nous sommes des majeurs, des fils, on n'a pas droit à ces pensions. C'est la réalité. Puisqu'on connaît ce qui se passe, nous sommes des anciens militaires. Mais les veuves doivent bénéficier de ces pensions. C'est ce que nous réclamons à la France. Pourquoi les pensions de nos mamans ont été bloquées par la France? C'est le combat que nous menons. On est parti là-bas à la paix de France sans suite. Mais comme le président Diomaye qui vient d'arriver, nous le saluons au passage, parce que comme avec le slogan Djoub Djoubaldi, vraiment,
on réclame la réversion de nos pensions, la réversion des pensions de nos papas à nos mamans qui sont toujours vivantes, aujourd'hui âgées de 85, 90 ans, plus des centenaires presque. Elles sont là. Heureusement qu'ils ont hérité de dignes fils. Nous prenons en charge ce combat. Nous sommes là pour sauver de nos mamans. Même la prise en charge, ils devaient bénéficier de ça. Ma maman que vous parlez, ma maman parle différentes langues. Elle a séjourné pendant 15 ans hors du Sénégal, au Burkina Faso, au Mali, au Dahomey. Ma maman a fait tous ces séjours là-bas. Elle est là, présente avec notre tante et notre mère. Pourquoi elles ne peuvent pas bénéficier de ces pensions? Ce que nous réclamons à la France, encore une fois, je réitère mes propos, nous réclamons les pensions de nos mamans, qui sont aujourd'hui des nonagénaires, des octogénaires. Nous réclamons ces pensions à la France. C'est une injustice. Nous vous remercions de son passage.